Bonjour à tous, amis tireurs. Aujourd'hui, on va parler des tireurs qui ont un bon niveau, qui ont une moyenne de 20 sur 25 et qui sont un peu en phase de plateau et qui veulent progresser pour aller chercher les plateaux supplémentaires. Alors, déjà, quand je parle de 20 sur 25, je parle pas de «Ah, j'ai déjà fait une fois ou deux 20 sur 25». Je parle de 20 sur 25 en moyenne. Ok? Donc, si vous tirez 250 plateaux, vous en cassez 200. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un jour, j'ai eu un coup de bol et j'ai fait une bonne série. Donc voilà, vous êtes plutôt un bon tireur et vous cherchez à aller chercher vous cherchez pardon une moyenne supplémentaire, donc 21, 22, 23 de moyenne exacte, donc toujours sur au moins 250 plateaux. Que ce soit en fosse universelle, en ski, en compact, en parcours, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez travailler? Alors déjà, moi je pense qu'il y a une mauvaise idée, c'est de faire des variations de discipline. Si vous êtes tireur de fosse universelle, je pense pas que, voilà, si vous êtes un bon tireur de fosse universelle à 20 sur 25, je pense pas que de temps en temps faire un petit parcours de chasse, ça vous aidera à la fosse universelle. Et je pense pas que si vous êtes un bon tireur de parcours de chasse, partir un peu sur la FU vous fera du bien. Je pense que quand on veut vraiment devenir excellent, il faut devenir un peu un spécialiste. Et le mieux, c'est de travailler sur une seule discipline, mais de le faire intelligemment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes justement dans cette phase de plateau 20 sur 25 et que vous voulez aller travailler plus loin, plus haut, plus fort? Eh bien, je vais vous donner une série d'astuces. Alors déjà ici, si vous êtes à 20 sur 25, je pense que tout ce qui est base technique, vous les avez. Les bases techniques, vous les avez, que ce soit en fosse universelle ou en parcours de chasse. Vous savez vous positionner, vous savez casser le plateau, vous avez les basiques du tir qui sont bien en place, les positionnements, la position des yeux, du canon, effectuer son swing, tout ça c'est bon. Donc il faut travailler autre chose que la technique. La première chose qu'il faut travailler selon moi, c'est la concentration. Et comment est-ce qu'on travaille la concentration? Eh bien, je vais vous proposer un truc qui s'appelle le minuteur, l'exercice du minuteur. Donc, vous pouvez le faire avec votre téléphone portable, puisque bien sûr, votre téléphone portable est équipé d'une minuterie. Et vous allez régler ça sur 5 minutes. Il faut que vous fassiez ça chez vous, au calme. Donc, il faut être seul dans la pièce. Vous pouvez faire ça, bien sûr, assis dans votre salon ou allongé dans votre lit. Et l'idée, en fait, pour travailler sa concentration, c'est que pendant les 5 minutes du chronomètre, vous allez vous focaliser l'esprit sur votre respiration. Ça, c'est des techniques de yoga, hein. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est assez difficile à faire dans la mesure où votre esprit, très très vite, il va filer sur d'autres sujets. Vous allez penser à un truc du travail, vous allez penser à un truc qui concerne votre famille, vous allez penser au match de foot de l'OM d'hier et oh là là, qu'est-ce qu'ils ont mal joué. Enfin, c'est l'esprit humain, il est fait pour divaguer. Et en fait, quand votre esprit divague, c'est absolument normal. Il faut pas s'énerver. Il faut essayer de le ramener à chaque fois vers votre respiration. Il faut essayer d'évacuer la pensée parasite. Et si vous réussissez à faire ça pendant 5 minutes, vous allez développer des aptitudes de concentration. Donc c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement. Quelques minutes suffisent et vous allez voir comme c'est difficile d'être focalisé sur sa respiration pendant plus de 10-15 secondes sans penser à autre chose. Quand vous pensez à autre chose, il faut pas s'énerver, il faut continuer à respirer, il faut juste ramener son esprit en disant reviens là, reviens dans l'instant présent, reviens sur la respiration. Ça, c'est un premier exercice qui est excellent en matière de concentration et qui vous aidera à plonger dans votre bulle sur le stand de tir, donc à développer de la force mentale, ce qui est très très important. Quand on veut aller chercher les derniers plateaux, il faut être très très bon en gestion de pression et cet exercice du minuteur vous permet de le faire. Ensuite, je vous conseille de travailler au stand. Est-ce que mon écran veut changer? Ouais. De travailler en mode récompense-punition. Alors, c'est quoi le récompense-punition? Pas de panique, hein, il ne s'agit pas de prendre un coup de règle sur les doigts. Mais il s'agit de mettre un peu de pression, justement, parce que la compétition, c'est l'instant où tout est plus dur. Vous savez très bien comment ça se passe. Il y a ce plateau sur lequel vous ne ratez jamais, vous êtes à, allez, on va dire à 99% de réussite à l'entraînement.
Et puis bien sûr, quand vous êtes en compétition, c'est la fin de journée, vous êtes fatigué, vous jouez la gagne, la concurrence est féroce, et c'est là que ce plateau, vous augmentez vos chances de le rater parce que il y a cette pression qui vient se mettre. Donc évidemment, travailler la concentration, ça aide, mais travailler en récompense-punition, c'est également très intéressant. Ça consiste en quoi? Ça consiste soit à tirer avec un copain et faire des paris, donc voilà, à miser quelque chose, une petite somme ou un gage, ou payer le coup à la buvette, voilà, pour vous donner envie de réussir et vous mettre un petit peu de pression. Si vous tirez tout seul, c'est tout simplement de vous dire, ok, si je fais une bonne session de tir, je m'offrirai une récompense. Alors là, c'est votre truc, hein. Moi je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est le dimanche et que vous aimez bien vous boire un petit cognac le dimanche, ben vous buvrez un petit cognac, ou alors c'est d'aller au cinéma, ou, enfin voilà, c'est faire quelque chose, c'est de vous offrir un petit cadeau si vous faites quelque chose de bien, et la punition c'est de faire un truc que vous aimez pas faire si jamais vous ratez. Donc ça pourrait être par exemple, je sais pas moi, de faire un grand nettoyage dans le garage, ou enfin voilà, quelque chose que vous n'aimez pas faire, et ben vous vous astreignez à le faire. Ça va vous permettre aussi de mettre de l'enjeu dans vos sessions d'entraînement et de se rapprocher un peu d'un climat de compétition. Ce que je vous recommande aussi fortement de tenir, c'est un journal de tir. Donc ça peut être un fichier dans votre ordinateur ou un simple carnet papier, mais d'écrire en fait le résultat de chaque séance. Donc qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, quel était l'objectif de la séance. Alors l'objectif, évitez les scores, évitez de vous dire je veux faire 25 sur 25. Vaut mieux mettre des objectifs techniques. Par exemple, j'ai tout le temps respecté une bonne position des pieds. Ou alors, je me suis jamais énervé quand j'ai raté. Quand j'ai raté, je suis resté calme. Ok. Quelles étaient les conditions météo? Voilà, enfin quelques notes comme ça. Et puis surtout de vous dire, ok, par rapport à l'objectif du jour, est-ce que c'était positif ou négatif? Et puis de vous dire, ok, quel sera le prochain objectif pour la fois suivante, pour la semaine suivante? Qu'est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous allez travailler particulièrement la chandelle? Est-ce que vous allez travailler particulièrement sur le poste 1 en fosse universelle, etc., etc. C'est important de garder la mémoire parce que quand on tire pendant des années, on ne sait plus. Même pendant une saison, on ne sait plus que à tel moment on n'était pas bon pour telle et telle raison, qu'à un moment on était bon pour telle ou telle raison. Donc garder une trace écrite. Documenter vos progrès, vos échecs, vos réussites, c'est un moyen de progresser. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de travailler en gamme. Ça, c'est pas toujours possible de le faire sur tous les stands, mais honnêtement, si vous voulez progresser, c'est vraiment comme ça que vous allez maximiser. Quand on fait du tennis et qu'on travaille le service, on fait 100 services à la suite. Quand on fait du basketball, et qu'on travaille les lancers francs, on fait 50 lancers francs à la suite. La répétition permet de créer de la mémoire musculaire et d'améliorer les performances. Le problème, c'est que dans les stands de tir, quand on fait un parcours de chasse, vous savez comment ça se passe. Alors, il y a un plateau gauche-droite, après il y a un droite-gauche, après il y a un fuyant, après il y a un comme ça, après il y a un rabbit, après il y a un doublé, puis après il y a une chandelle. Et le problème, c'est que vous faites pas de répétition. Donc quand on fait du parcours de chasse, ça serait super bien si vous avez la possibilité de vous dire ok, cette session, ça sera la session des chandelles. Et vous allez tirer 25 chandelles. Et n'oubliez pas que quand vous voulez casser un plateau, c'est important de savoir le casser en plusieurs endroits. C'est ça qui montre que vous êtes un bon tireur. Donc il faudrait essayer de le casser en phase montante, quand il est au pic, ou en phase descendante. Ou alors vous allez vous dire ok, aujourd'hui ça sera la journée des doublés. Et donc ça va être un doublé, je sais pas moi, un truc classique. On pourrait avoir deux gauche-droite qui sont non simultanés. Vous avez d'abord un gauche-droite qui part, et puis 2 secondes après, vous avez un autre gauche-droite qui part. Ça, c'est le genre de truc qu'on voit assez souvent en parcours de chasse. Eh ben, vous allez en tirer encore et encore. En fausse universelle, c'est encore plus difficile à faire, mais si votre stand vous permet de le faire, c'est vraiment de rester sur le même poste de tir avec le même lanceur. Donc vous êtes au poste numéro 1, vous avez le lanceur numéro 1. Donc le lanceur numéro 1, normalement, c'est un plateau qui va comme ça. Alors peut-être pas avec un angle aussi extrême, mais bon, vous voyez le principe. Ça serait de les enchaîner.
ok, d'en faire 10 comme ça. Et puis après, vous passez au 3, et puis toujours pareil, vous tirez ce plateau du lanceur numéro 1 et vous faites des séries. Plus vous allez faire des séries, plus vous allez créer de la mémoire musculaire. Et enfin, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est de toujours vous focaliser sur vos routines de préparation de tir. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une pub avec Zinedine Zidane il y a des années où il disait dans les vestiaires, je mets d'abord la chaussette gauche, puis la chaussette droite, le lacet gauche, le lacet droit. C'était pour une eau minérale. Et en fait, il décrit en fait une routine de préparation. Alors, observez les joueurs de tennis. Avant de servir, ils vont toujours faire rebondir la balle un certain nombre de fois. Ils vont toujours se positionner un certain nombre de fois. Il y a un pro là-dessus, c'est Nadal. Nadal, il a un nombre de tics de préparation du service qui est impressionnant. Il fait rebondir la balle. Même des fois, il est sanctionné parce qu'il prend trop de temps. Mais en fait, ça lui permet de visualiser son point et de rentrer dans son point et de se projeter vers ce qu'il doit faire. Donc, il prend le temps de bien se mettre en place. Il repasse sa main dans ses cheveux pour remettre une mèche. Il fait rebondir plein de fois sa balle et tout. Et en fait, pendant ce temps-là, dans sa tête, il visualise. Eh ben vous, quand vous allez sur le pas de tir, vous devez faire absolument la même chose. Donc, toujours bien vous mettre en position, caler la position du corps, focaliser votre regard, prévisualiser le tir. Tout ça juste avant d'appeler le plateau. Très, 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 très important, cette routine de préparation du tir. Je vous invite à regarder les compétitions sur YouTube de très haut niveau, que ce soit de parcours de chasse ou les disciplines olympiques, FO, double trappe, etc. Ou alors les championnats du monde de parcours de chasse, vu que c'est pas olympique. Et vous verrez que les tireurs, pareil, avant d'appeler le plateau, ils ont toujours une routine de préparation de tir. Si vous appliquez ces différents conseils, vous allez casser votre plateau et aller chercher des progrès dans votre moyenne. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter du blog du Ball Trap et en plus de ça recevoir une petite vidéo de 50 minutes. Donc si vous êtes sur YouTube, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description et vous laisser guider. Si vous êtes sur le blog, il faut utiliser le formulaire qui est là juste en dessous. Je vous souhaite un excellent tir. À très vite sur le blog du Ball Trap.